Sur la route qui mène en Tengue, en aval de la falaise, sur l'axe Chansanchou, ce village est resté pendant plusieurs mois coupé du reste du département de la Menoie après le double éboulement de terrain qui avait emporté une partie de la chaussée le 5 novembre 2024. Le calvaire que les populations de Ntengue ont enduré tout au long de cette période, avant le récent rétablissement partiel de la circulation, ne venait que se greffer aux dures réalités de leur quotidien, qui n'ont jamais été un long fleuve tranquille. Dès que l'on quitte cette route régionale, les rues des villages de Ntengue ressemblent à ceci. Des pistes d'éléphants. Très peu de véhicules osent s'y engager. Les populations qui vivent essentiellement de l'agriculture sont contraintes de transporter leurs produits sur la tête, au dos ou dans les porte-tout pour se rendre au marché périodique. Ce n'est pas facile de sortir sans recherche pour aller au marché. Pourquoi? Parce qu'il y a trop la souffrance au champ. Est-ce que la route est bonne? Non, pas tellement. Sur l'une des rives de ce cours d'eau qui traverse le village, des jeunes ont perpétué une activité très ancienne, l'extraction artisanale de sable. L'extraction artisanale de sable est pourtant l'une des activités qui aurait pu permettre aux jeunes de cette partie du Cameroun de joindre les deux bouts. Sauf que ces derniers sont confrontés à une pléthore de difficultés. Nous on travaille, il n'y a pas le camion pour porter le sable. Bon, comme vous voyez là-bas, c'est un seul camion qui est entré aujourd'hui dans la carrière. Pour y arriver, il faut obligatoirement dompter ses bourbiers. They are only coming to collect money, so they cannot arrange the road. Si ce cours d'eau permet à certains de trouver néanmoins le minimum pour survivre, il fait vivre à d'autres des cauchemars en saison de pluie. Si vous arrivez ici quand il a plu, non, d'ailleurs vous ne pouvez pas entrer. Il y a l'eau ici partout et c'est ça qui déborde son lit. Ça va me détruire les maisons. Dans les villages, les stigmates de ces inondations sont encore visibles. Les champs sont détruits. Tout le lit qui était là, on va tout détruire. Les grandes inondations. Et nous avons ici devant vous les dégâts de ces inondations qui chaque année nous détruisent des maisons. La chefferie est complètement détruite. La maison est détruite comme ça, là, c'est suite aux inondations. Les inondations de l'année passée, au mois d'octobre, ont détruit 14 maisons, même ma chefferie inclus. J'avais fait une requête que j'avais déposée au niveau de la sous-préfecture. L'État a aidé peut-être 4 personnes. La nature a aussi offert à cette localité tout ce qu'il faut pour prétendre sortir du sous-développement. Traversé par l'ancienne route allemande qui reliait les régions de l'ouest et du littoral, ce village est pourtant l'un des principaux bassins de production agricole dans la région de l'ouest. On y retrouve de vastes plantations de cacaoyers, comme dans lequel nous nous trouvons, mais également des caféiers et autres cultures. Nous produisons excessivement le cacao dans cette zone et ça nous fait vivre. Mais les difficultés sont légion par rapport à l'entretien du verger. Oublié dans le cadre de la mise en œuvre du projet de désenclavement des bassins agricoles de la région de l'Ouest, ce village est malheureusement confronté au problème d'exode rural, compromettant ainsi son développement. Vous allez retrouver des cases comme des trucs, là les gens sont obligés d'abandonner, de partir ailleurs. Mais pour revenir, vous savez, ce n'est pas facile. Mais nous sollicitons aussi les pouvoirs publics que si ça avait été aussi possible, qu'on nous fasse des digues. Vous voyez, le passage derrière la chefferie, c'est un cours d'eau. Quand il y a plu, directement, l'eau se déverse dans le village. Malgré leurs atouts, les villages de Ntengue manquent de tout. Nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas d'hôpitaux, nous n'avons pas d'électricité. Et les routes, c'est nous, les populations, qui se démêlent à les arranger. Même l'eau qui est à 3 km, ce sont les riverains qui se sont battus pour mettre cela sur pied. Les populations sont obligées d'envoyer leurs enfants à Sanchou, qui est plus proche par rapport à d'autres localités. Et comment vous faites lorsque vous avez un cas de maladie? Le centre de santé le plus proche est situé à 2 km. Quand il y a un malade, nous sommes obligés de prendre le pouce. Parfois, les motos ne sont pas faciles à trouver. Le centre de santé le plus proche, c'est celui-ci. Des 2 personnels qui y officient, aucun n'est agent de l'État. Le deuxième, c'est le centre qu'on a affecté récemment, ça fait 5 mois et qu'on n'a pas remplacé. En dépit de son potentiel, Tengue n'a pas de poste agricole. Celui construit avant l'indépendance du Cameroun a cédé sous le poids de l'âge et n'a plus jamais été reconstruit. Je vous conduis comme ça au site du poste agricole. Un poste agricole qui était paysanal d'abord, créé en 1956. Ce poste agricole regroupait tous les villages, presque la majorité des villages du groupement Santou, partant même de l'arrondissement de Santou. Voilà. Vous voyez là-bas,
Ça, c'est l'ancien site, là où étaient conçus les bâtiments. Loin de considérer leur situation comme un mauvais sort, les autorités traditionnelles de la localité pensent qu'il s'agit d'une des conséquences d'un problème de limite territoriale que l'État tarde à trancher. Au niveau de l'unité de commandement traditionnelle, nous ne parvenons pas à imposer notre autorité parce que dès que tu prends une décision et que tu demandes à quelqu'un de l'appliquer, il me dit, est-ce que tu es même homologué? On ne sait pas comment un seul village par rapport au même moment dans deux unités administratives, centre et Tchang. Dans le même bâtiment, il y a un bureau de renseignement de Tchang, il y a un bureau de vote de renseignement de centre. Ce problème nous fait mal à cœur. Donc, comme vous êtes venus toucher du doigt nos problèmes, je pense que vous allez nous aider. Peut-être les personnes qui sont tablies dans l'ombre, qui veulent cacher, qui cachent nos vérités, je pense qu'ils seront vus à nous. L'adage selon lequel quand la route passe, le développement suit trouve en Tengue les arguments pour le remettre en cause. La construction de cette route en 2007 avait été perçue par les habitants des villages environnants comme un facteur pouvant catalyser le développement. Sauf que 18 ans plus tard, le développement espéré reste attendu. Depuis Tengue, nous sommes Robert Kenyé et Vivien Tonfac pour Equinox Télévision.